Des gens qui pensent qu'ils auront une bonne famille au hasard. Ils ne font aucun effort, ils n'y travaillent pas, il aura des bons enfants, bien éduqués, une maison propre, une famille bien, un mari bien discipliné, fidèle, une femme soumise, des enfants obéissants par hasard. Non, bien aimé, tu peux avoir des briques, tu peux avoir du ciment, tu peux avoir le béton et tu les lances en l'air, ça ne va pas faire une maison. Alléluia. Et il y a des gens qui imaginent, qui supposent qu'il suffit seulement de souhaiter avoir une bonne famille pour l'avoir. Il y a un travail à faire. Amen. Hein? Il y a un grand travail à faire. Et alors, mes frères et sœurs, sachez que on bâtit une famille stable et normale sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pas la psychologie. Tu peux être un bon papa très psychologue et très intelligent. Tu peux utiliser ta psychologie sur les enfants pendant un temps. Quand les enfants deviennent aussi des psychologues, ils font maintenant la psychologie sur toi. Ah oui, parce que les enfants aussi finissent par devenir des psychologues quand ils grandissent. Tu peux bâtir ta maison sur la peur. Tu effrayes les enfants, tu es papa autoritaire. Mais tu vas effrayer tes enfants jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais quand les enfants ont 20 ans, 25 ans, tu vas les effrayer? Tu peux bâtir ta famille sur la chicotte. Tu chicotes les enfants, tu les tabasses. Mais quand ils grandissent, tu vas tabasser encore? Ah, tu peux aussi des fois utiliser la peur. Ma fille, fais attention aux garçons. Les garçons, ils vont te donner le sida. Le garçon, ils vont t'engrosser. Le garçon, ta fille a peur. Mais après, quand elle découvre le préservatif, elle va continuer à t'écouter. Alléluia. Et d'autres, ils utilisent l'argent. Si tu ne fais pas ce que je dis, je ne vais pas t'acheter les cadeaux. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne vais pas t'envoyer à l'école. Si tu ne fais pas ce que je te dis, il n'y aura pas de vacances. L'enfant est soumis parce que papa donne l'argent. Papa donne l'argent. Tu utilises l'argent pour diriger ta maison. Mais un jour, les enfants deviennent grands eux aussi et ils ont de l'argent. Mais sachez que même si les enfants grandissent, tu dois continuer à être leur père. Et maintenant, ils deviennent autonomes. Tu ne sais plus les influencer parce que maintenant, ils ont l'argent. Bien-aimé, mais si tu dis à ta fille, fais attention aux hommes, avant le mariage, les relations intimes amènent en enfer parce que les impudiques iront en enfer. Là, tu as bâti sur le roc, parce que même le préservatif n'empêche pas l'impudicité. Alléluia. Alors, comment tu vas bâtir ta famille sur la parole si tu ne connais pas la parole? Car il y a des papas qui ne connaissent pas la parole. Souvent dans les maisons, les plus grands charnels des maisons, ce sont les papas. Les femmes connaissent la Bible plus que les papas. Maman prie plus que papa. Les papas viennent à l'église que le dimanche et des fois même, ils font les jogging dimanche et ils déposent les femmes à la maison. Et maintenant, un zéro spirituel veut diriger la maison. Oui, papa. Papa, j'aimerais vous dire la vérité. Être leader de la famille, ce n'est pas avoir une grosse voix et avoir la barbe. C'est avoir l'influence spirituelle. Si ta femme connaît Dieu plus que toi, et elle prie plus que toi, elle a une intimité avec Dieu plus que toi, c'est elle qui dirige la maison parce que par ses prières, elle va même te diriger toi-même. Le leader de la maison de Nabal n'était pas Nabal, c'était Abigail. La preuve, c'est elle qui a sauvé toute la famille. Et puis tu peux t'appeler, je suis le chef de la famille. Mais quand Dieu regarde la maison, ce n'est pas toi le chef de la famille, c'est ta femme. Parce que c'est ta femme qui se réveille pour prier, c'est elle qui lit la Bible, c'est elle qui entend la voix de Dieu, c'est elle qui donne des conseils spirituels aux enfants. Quand c'est toi qui donnes des conseils, tu dis à tes enfants, si on joue, tu tapes. Papa, connais-tu la parole? Papa, est-ce que tu médites la Bible? Oui, tu connais le droit. Tu connais le droit, tu connais plein de choses, mais papa ne connaît pas la parole. Lorsque papa parle, il n'a aucune sagesse et les enfants savent que maman est plus sage que papa. Tu n'as pas le leadership. Le leadership n'est pas un titre, le leadership c'est l'influence. Comment vas-tu bâtir ta famille sur la parole de Dieu si tu ne la connais pas, si tu ne la lis pas? Si la Bible n'est pas au centre de ta vie, papa, comment tu vas éduquer tes enfants sur base de la parole? Maman, comment tu vas éduquer tes enfants sur base de la parole alors que tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la parole, tu ne connais pas la parole, tu n'as pas la sagesse de Dieu? Il faut qu'il y ait la fondation. La fondation d'une famille selon Dieu, c'est la Bible, la parole. On bâtit selon la parole par la connaissance de la parole. Mais aujourd'hui, les familles veulent être bâties sur base des films.
Vous regardez des films novelas et puis du coup vous voulez, oh, je veux que tu me parles comme ce mari de novelas. Oh, c'est un film, c'est un acteur, on l'a payé. Toi, tu penses qu'il est doux dans la vie? C'est pourquoi il y a des hommes qui n'aiment pas regarder les films avec leur femme. Parce que quand ils regardent un film romantique avec sa femme, chaque fois qu'il y a un homme qui est très doux avec sa femme, il regarde son mari. Toi, tu me dis pas ça, tu me fais pas ça. On l'a payé. Même les roses là, il les a pas achetées, on lui a donné. Alléluia. Et maintenant, ça fait quoi? Vous voulez avoir des familles qui ressemblent aux films d'Hollywood alors que ce sont des acteurs. Dans leur vraie vie, ce ne sont pas des bons maris, ce ne sont pas des bonnes femmes. Ils ont divorcé 7 fois, 8 fois, 9 fois et tout le reste. Et d'autres même ne sont pas des mariés, mais ils jouent au mari dans les films. Si tu veux trouver l'exemple d'un bon mariage, c'est dans la parole. C'est dans la parole, c'est dans la parole. Ce n'est pas dans les films. Ce n'est pas dans les films. Oh, fais-moi ça comme dans les films. C'est pourquoi, cher couple, ne regardez pas des films pornographiques pour bâtir vos mariages. Vous allez souffrir de torticolis. Donne-moi la main que je te parle. Et c'est pour les familles, on m'avait dit, hein. Moi, quand c'est les familles, j'ai dit tout. Si tu es un enfant, rentre à la maison. Ah, moi, j'ai dit tout. Ou que j'arrête. Écoutez, on ne prêche pas aux anges, on prêche aux hommes. Si à l'église on commence à faire semblant comme si on prêchait aux anges, on va vous donner des massages au lieu de vous donner des messages. Ne regardez pas des films pornographiques pour bâtir vos mariages. Vous savez pourquoi? Parce que, celui qui fait le film pornographique, on l'a choisi en fonction de cette qualité-là. Maintenant, ton mari est très intelligent, il est très beau, mais il n'a pas la capacité de cet homme-là. Et toi, tu veux que ton mari te fasse ce que l'autre a, alors que lui, il a plus plein de produits, et des produits. Et sachez aussi qu'un film, on coupe et puis on colle, on coupe, on colle. Donc, il peut faire 5 minutes, ça fait 1 heure. Maintenant, tu veux que ton mari fasse 1 heure alors que lui n'est pas en mode film. Et des hommes qui regardent des films pornographiques et qui demandent à leurs femmes de se comporter comme des prostituées. Fait que ça comme la prostituée. Et la prostituée là, elle est remplie de chanvres et des chanvres et des chanvres. Maintenant, une fille, elle a vécu dans la sainteté toute sa vie et tu es le premier homme de sa vie. Tu veux qu'elle fasse des choses. Oui, c'est l'un des problèmes dans les couples. C'est l'un des problèmes dans les couples, même chrétiens. Des hommes qui regardent des films pornographiques et qui réclament à leurs femmes de faire des choses. Des femmes aussi qui regardent des films pornographiques et qui réclament à leur mari de faire des choses. Et des célibataires qui regardent déjà des films pornographiques et qui disent quand je me marierai, je lui ferai ceci, je lui demanderai cela. Hein? Méchant que tu es. Mes frères, Adam et Ève n'avaient pas de film, mais ils savaient faire. Nous n'avons pas besoin de films. Amen. Hein? Les chiens n'ont pas de film. Les singes n'ont pas de film. Les bonobos n'ont pas de film.